Bonjour. Vous allez nous présenter un outil bien utile pour favoriser la co-construction des parcs éoliens. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous d'être là pour cette présentation donc, de notre nouvel outil immersif de co-construction. Alors cette image, il y en a peut-être parmi vous qui sont familiers de ce type de situation. C'est une réunion publique, donc vous vous êtes peut-être déjà retrouvés dans une réunion publique avec 50, 100, peut-être 150 personnes qui sont venues là, parfois pour en découdre, souvent pour exprimer haut et fort leurs craintes, leurs peurs et aussi un peu leurs critiques vis-à-vis de votre projet. Et ce type de réunion se finit souvent par une frustration de votre part parce que vous n'avez pas pu présenter le projet exactement comme vous le souhaitiez, qu'il n'y a pas eu de vrai débat et de dialogue constructif, et de la part des participants parce qu'ils n'ont pas réussi à s'exprimer comme ils le souhaitaient. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir des formats qui soient un petit peu plus pertinents ? Eh bien la co-construction est un outil très puissant. Alors la co-construction entendue comme la possibilité qui est offerte aux habitants d'un territoire qui sont impactés par un projet de pouvoir modifier ce projet, de pouvoir y participer, de pouvoir le co-construire. Cette possibilité de co-construction, c'est aussi une mutation, correspond en tout cas à une mutation profonde de la société qui demande de plus en plus de démocratie participative. Nous, Mazars Alter Ego, on est experts de la concertation, donc on adresse cette demande de concertation. On en adresse une autre qui est aussi une demande de digitalisation des pratiques, d'augmenter l'efficacité et d'optimiser les process. Et donc c'est pour ça, pour répondre à cette double demande, concertation d'un côté et innovation, digitalisation, qu'on vous propose ce nouvel outil Immersio. Donc Immersio, déjà le nom Immersio pour le côté immersion du projet, et le M et le R pour la réalité mixte, la solution qui est utilisée pour cet outil. Vous allez me demander qu'est-ce que la réalité mixte. Donc oui, déjà, parce que moi je connais la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais la réalité mixte, j'en ai jamais entendu parler. Alors effectivement, donc la réalité mixte, ce n'est ni de la réalité virtuelle, ni de la réalité augmentée. Donc la réalité virtuelle, pour faire simple, vous avez un casque, vous êtes enfermé dans le monde virtuel et vous voyez des choses bouger. La réalité augmentée, il vous faut un device, un ordinateur, un smartphone, une tablette pour projeter des informations du monde virtuel dans le monde réel, mais uniquement en projection. Là où la réalité mixte, en fait, est un combiné des deux et qui permet de projeter et surtout d'interagir avec des éléments virtuels dans le monde réel. Donc c'est vraiment le côté interaction qu'il y a en plus du monde virtuel, notamment via des hologrammes. Donc Immersio, c'est vraiment la coexistence du monde réel et du monde virtuel. Concrètement, qu'est-ce que nous permet cet outil ? En concertation, on a souhaité faire vivre plusieurs étapes aux participants à travers cet outil. Première étape, comme vous le voyez sur la vidéo, une découverte du territoire. Donc ça peut être une découverte du territoire avec une carte IGN, avec une carte Google Maps et surtout avec une carte Google Maps avec du relief pour vraiment se rendre compte de son territoire. Deuxième étape, c'est toujours dans la découverte, découvrir une trame d'implantation en 3D. Donc vous voyez sur le territoire les éoliennes du projet que le développeur propose. Troisième étape, c'est l'ajout d'objets sur cette carte. Donc là, dans le cadre des mesures de compensation et d'accompagnement, on peut par exemple proposer, dans le cadre d'un atelier de co-construction, d'ajouter du mobilier urbain le long des sentiers de randonnée. Donc ça peut être des bancs et des tables de pique-nique par exemple. Donc là, les participants vont pouvoir choisir l'emplacement précis sur lequel ces mobiliers vont être ajoutés. Ça peut être de l'ajout de végétation dans toutes les mesures qui sont là pour favoriser la biodiversité. Là aussi, on peut déterminer précisément où ajouter des haies et des arbres. Ça peut être de la signalétique, donc des panneaux pédagogiques, par exemple, qui vont relever un site remarquable, qui vont raconter l'histoire du projet ou qui vont expliquer le fonctionnement d'une éolienne, par exemple. Donc là, l'intérêt, c'est que tous les participants voient la même chose et peuvent voir quand une personne déplace ou fait une suggestion. Et donc effectivement, comme le disait Sophie, si on peut ajouter des objets, on peut aussi les déplacer, et d'où l'intérêt de la co-construction. Donc c'est en déplaçant ces objets que les participants vont pouvoir co-construire entre eux. Et enfin, dans le côté également immersif, on a souhaité ajouter la dimension photomontage.
Donc en fait, on peut ajouter au préalable sur la carte des photomontages qui ont déjà été réalisés et on voit le photomontage à 180 degrés. Et pour la partie aussi co-construction, notamment sur les photomontages, on a ajouté la possibilité de faire des notes sur les photomontages pour que les participants puissent échanger et exprimer leur avis vis-à-vis de ce photomontage. Quelques informations supplémentaires et concrètement comment ça marche. Les participants chaussent ce casque, donc, qui est en fait un ordinateur, et avec leurs yeux, ils vont pouvoir comme déplacer une souris. Et le clic de la souris va s'effectuer uniquement avec les doigts. Donc c'est pour ça que je fais ce geste. Et pour pouvoir déplacer ces objets, ils vont attraper l'objet, le déplacer et ensuite le relâcher. Donc en fait, vos yeux et votre main sont un ordinateur. On peut avoir 4 participants en simultané qui voient la même chose, la même carte et qui du coup peuvent co-construire ensemble sur le projet. On peut exporter les données, que ce soit des photos, des vidéos, les exports des cartes qui ont été co-construites en séance, pour qu'ensuite le développeur puisse retravailler son projet en intégrant les retours de la population. Troisième point, on sait que voilà, les projets éoliens sont souvent développés sur des territoires ruraux, voire assez ruraux, où des fois on n'a pas de connexion Internet. Donc il n'y a aucune connexion Internet qui n'est requise pour utiliser cet outil. Et on a besoin, nous, de 15 jours de mise en place pour créer l'outil, la carte et pouvoir le développer lors d'une animation. Mais alors, si 4 participants, enfin là, on a 4 participants en simultané, mais ils ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Est-ce qu'ils ne travaillent pas tout seuls? Il y a quelqu'un avec eux? Alors effectivement, il y a besoin d'un animateur pour jouer, pour pouvoir coordonner les différentes propositions, comme dans tout atelier de co-construction. Donc là, la solution immersive, elle suppose aussi qu'un consultant est là avec le casque pour pouvoir organiser un petit peu les contributions des différents participants. Et toutes les données sont du coup ensuite exportées et confiées au développeur qui ensuite prend en considération tout ce qui a été proposé par la co-construction. Alors c'est un des avantages en fait de cette solution, c'est on peut exporter la carte avec les différentes propositions et les commentaires. Donc ça donne un début de plan d'action qui est très précis à la fin d'un atelier de co-construction, où on a vraiment toute la carte, les étapes, comment y parvenir, qui doit faire quoi et à quel endroit précis. Vous l'avez déjà testé sur un parc? Alors on l'a déjà mis en place pour 3 clients lors de 3 animations qui sont Global Wind Power Res et Nordex. Et donc là on voit les photos de ces ateliers. On l'a utilisé avec à peu près une 50aine de participants en tout dans les ateliers. Donc on faisait des roulements puisque les participants ne peuvent l'utiliser à chaque fois, qu'on peut avoir 4 participants à chaque fois. Donc sur les photos, on voit les hologrammes, c'est-à-dire qu'on voit l'environnement dans lequel étaient présents les personnes, plus l'hologramme que eux voyaient dans la lunette. Les cartes, elles ont été ajoutées, ce sont des photomontages. On a eu des très très bons retours d'expérience, c'est-à-dire que on avait déjà un premier type de personnes qui étaient conquises dès le départ, qui avaient très envie d'essayer la solution et qui étaient assez excitées à cette idée. Et puis on avait quelques personnes qui parfois peut-être craignaient de ne pas réussir à prendre bien l'outil en main. On s'est rendu compte que tout le monde le prenait bien en main. C'est assez intuitif, le clic, voilà, ça vient vite. Et que tout le monde était quand même très content de cette expérience. On a même eu un peu un deuxième effet qui se coule, parce qu'on a des opposants sur un des ateliers, il y a des opposants qui étaient présents et qui étaient là un petit peu pour évoquer toutes leurs critiques et pas forcément pour co-construire. Et ils se sont fait un petit peu rattraper par l'outil. Donc ils ont mis les lunettes, ils se sont prêtés au jeu, ils ont participé à la co-construction et voilà, ils ont été intégrés en fait dans le processus de co-construction via l'outil, qui est ludique et entraînant. Donc si on résume un peu quels sont les 4 avantages de cet outil, tout d'abord, et comme son nom l'indique, ça booste vraiment l'immersivité. Comme l'a rappelé aussi Sophie, via le déplacement des objets, ça favorise la